Comment vous allez? Moi, ça ne paraît pas que vous allez bien vraiment. C'est quoi? Est-ce que ça va? Ah, ça commence à parler. Là, c'est bon. Ouais, content d'entendre vos voix. Je suis content moi aussi d'être ce matin parmi vous pour parler. Mais avant de commencer l'enseignement, j'aimerais qu'on prie un peu. Je vais prier pour une sœur que Michel et moi nous avons visitée cette semaine. La maman de Maïna. Maïna, lève-toi et puis Madame Paul, Marie-Paul, levez-vous s'il vous plaît. Alors, Maïna, nous la connaissons, elle vient ici, elle est à l'église avec nous depuis quelque temps, elle étudie à l'université et elle habite chez notre sœur Marie-Christilla et puis Sergo Jean-Baptiste. Alors, donc sa maman est venue en visite, donc nous sommes allés la voir. Demain, elle retourne en Haïti. Alors, comme pour nous, on est allé la voir et qu'on sait qu'elle retourne en Haïti, on ne va pas la laisser partir, on va lui donner la bénédiction du Seigneur aussi. Amen. Alors, donc, on va prier pour elle tout à l'heure, maintenant. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci pour Marie-Paul, Seigneur Sélémi, qui est venu visiter, mais qui a aussi profité de nous visiter ici et passer tout ce temps. Chaque dimanche, elle était là à l'église parmi nous. Nous te prions pour son retour en Haïti, Seigneur, demain. Et nous te demandons que tu sois avec elle, devant elle, derrière elle, et que tu la précèdes dans ce voyage, que tu la protèges contre tout accident et tout danger. Et que sa fille qui restera avec nous, Seigneur, que tu veilles sur elle dans ses études et que tout se déroule bien. Mais en même temps aussi pour tous nos jeunes et jeunesses qui ont commencé les études présentement. Bénis-les au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors ce matin, je vais toucher un sujet qui est un sujet très sensible. Très sensible. Pas facile à traiter. Il y a un livre qui a été écrit sur le sujet qu'on dit « égaux mais différents ». Mais c'est un sujet qui a été abordé, l'auteur a abordé ce livre-là dans le sens, ce sujet-là, au niveau des femmes et dans le couple et des maris. Mais ce matin, mon but n'est pas d'aborder ça dans le sens des couples, mais je vais parler réellement dans le sens de l'Église locale. Nous sommes égaux et différents. Qui a déjà entendu ça? Vous n'avez jamais entendu ce mot-là? Ah, on est égaux, hein? N'est-ce pas? Au travail, à l'école, les enfants, et partout, et dans le ministère à l'intérieur de l'Église, les gens vont te dire, nous sommes égaux. Et même ils vont dire, hey, tu n'es pas plus grand que moi, tu n'es rien, hein? On est pareil là. Tu n'es pas plus grand que moi, on est pareil, nous sommes égaux. N'est-ce pas? Pour te rappeler que tu es égaux. C'est bon. Et on va parler de ça. Nous sommes tous égaux selon la Bible. Et je sais que ce sujet est très touché, sensible. Et vous allez probablement entendre des mots de ma bouche ce matin, peut-être qui va vous faire friser les cheveux. Et malheureusement pour vous, il n'y a pas de rideau ici pour que vous montiez dedans. Alors vous ne pourrez pas monter dans des rideaux ce matin. Vous allez faire peut-être des montées de lait. Mais on va baisser le gaz pour que le lait descende. D'accord? Alors donc ce matin, on va travailler ensemble. Mon but n'est pas de faire la morale à qui que ce soit. Ce n'est pas ça. Mon but n'est pas d'essayer de montrer aux gens qui ils sont, qui ils ne sont pas. Ce n'est pas ça mon objectif. Mon objectif est de nous amener à comprendre comment Dieu a établi l'ordre dans l'Église et comment, et dans la société, comment nous devons vivre en harmonie avec l'ordre dans la maison de Dieu, en harmonie avec la société, en harmonie dans le couple, en harmonie dans la famille, en harmonie dans notre quartier et en harmonie avec tous ceux et celles que nous fréquentons, que nous côtoyons. Amen. Vous me comprenez? Est-ce que c'est clair? Alors, si jamais vous entendez des mots, il y a des mots des fois que quand on parle, quand on prononce ces mots-là, quand tu es dans une pièce là, avec quelques personnes ou dans une discussion, ça fait monter la température de la salle. Vous connaissez ces mots-là? Ces mots autorité, soumission. Et ces mots-là, quand tu les prononces là, ça fait monter la température dans des pièces. Et les gens sortent les boucliers automatiquement quand ils entendent ce mot-là. Je les comprends. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une société québécoise, dans une culture, dans notre culture québécoise, que les gens ont connu un passé difficile. Et partout dans le monde, y compris aussi en Afrique. Les gens ont connu un passé difficile où les gens ont abusé de leur autorité. Les gens ont mal utilisé l'autorité, ils ont mal utilisé le mot soumission, ils ont mal utilisé le leadership, ils ont mal utilisé plusieurs choses, de sorte que quand les gens entendent ces mots-là, il y a des boutons qui poussent quelque part. Alors, parce que ça les dérange, et avec raison, parce que certains ont été victimes de cela. Certains ont connu des papas irresponsables,
autoritaire. Moi, je ne dis pas que ce n'est pas de l'autorité, mais c'est de l'autoritarisme. Hein? Et l'autoritarisme, c'est différent d'être autoritaire. Vous comprenez ce que je veux dire? L'autoritarisme, c'est la dictature. Mais l'autorité, dans son bon sens, c'est appliquer selon ce que Dieu demande. Ça ne fait de mal à personne. Excepté ceux qui sont hors la loi. Amen. Même ceux qui sont hors la loi, ça les ramène dans l'ordre. Donc, je voudrais ce matin que vous me compreniez dans cet esprit. Et c'est dans cet esprit que je vais parler. Mais si jamais, des fois que mes mots ont dépassé mes pensées, alors je vous demande pardon. Amen. Alors, ne sortez pas ici avec boudé, puis choqué noir, et puis moi je vais me choquer blanc, ça ne marchera pas. Alors donc, on va faire affaire, on va bien faire ça. Premièrement, voilà mon point, on va voir ça, l'introduction, je viens de faire, égaux, mais différents, servir dans l'Église et conclusion. Alors, donc, qu'est-ce que c'est que être égaux? Qu'est-ce qu'être égaux? C'est quoi ça, ce mot-là? Être égaux, en général, quand nous parlons de cela, on veut parler de l'égalité. Alors, être égaux, ce que moi j'ai lu, selon le dictionnaire, et nous dit personne qui appartient à une même rang et qui a les mêmes importances, la même valeur, les mêmes droits et les mêmes charges, etc., qu'une autre. Et il nous dit par rapport à des choses, à des objets, une chose qui a la même importance, la même valeur, etc., qu'une autre. Donc, ça voudrait dire que quand on dit que nous sommes égaux, ça voudrait dire que nous sommes pareils, n'est-ce pas? Que nous avons la même valeur quelque part. Mais on va voir ça. Mais en quoi est-ce que nous sommes égaux? On va voir ça. Et quand nous sommes égaux, et la première loi, article française, dit ceci, un article français qui a été dans la législation française, législation française sur le droit de l'homme, du citoyen, et de 1789 déclare ceci, que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Les hommes naissent et demeurent égaux. Et Nelson Mandela employait une citation de l'Antoubou et qu'il aimait cela parce que ça faisait partie de leur culture Antoubou. Alors donc, il utilisait cela, il disait ceci. Qu'est-ce que la pensée dit? L'homme est un homme par et grâce aux autres hommes. Est-ce que vous comprenez cela? Les hommes, ou un homme, est un homme par et grâce par les autres hommes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un homme n'est rien sans les autres. Tu es égaux aux autres. Tu ne peux pas être autre chose. Quand tu viens dans le monde, c'est des humains qui te tiennent quand tu sors du sein de ta maman. Donc ceux qui te tiennent là, ils sont à valeur égale que toi. Ils t'ont considéré. Et quand tu grandis, c'est des humains qui t'élèvent. Et quand tu vas mourir, c'est les mêmes humains aussi qui vont te soulever, te mettre dans le cercueil pour aller te déposer dans la tombe. Alors vous êtes égaux. Égaux au niveau de tout. Maintenant, on va poser la question, en quoi est-ce que nous sommes égaux? Dans plusieurs domaines. Mais nous sommes égaux selon cette loi-là, mais en même temps, Galate aussi nous dit que nous sommes égaux en tout. Elle nous dit ceci, il n'y a ni juif, ni grec, ni plus, ni esclave, ni libre. Il n'y a ni plus homme, ni femme, car tous vous êtes en Jésus-Christ. Donc la Bible confirme cette pensée. Qu'en Jésus-Christ, nous sommes égaux. Nous sommes égaux en Jésus-Christ. Mais malheureusement, d'autres ont mal utilisé cela pour dire que quand nous sommes égaux, je vais arriver dessus. Alors le fait que nous sommes égaux, est-ce que ça change, ça enlève les barrières d'autorité? Le fait que nous sommes égaux, est-ce que ça enlève les responsabilités, la barrière de responsabilité et des rôles dans la société? Alors, est-ce que je suis égaux avec Justin Trudeau? Est-ce que vous êtes égaux avec lui? Alors, selon la loi du Québec et du Canada, nous sommes tous égaux, on est au même pied d'égalité. Mais la différence, Justin Trudeau, lui, il roule en limousine. Toi, tu ne peux pas rouler en limousine ce matin.
Et la différence, c'est que Justin Trudeau, il a des gardes-corps qui le protègent que tu n'as pas ce matin. Vous êtes d'accord? Alors, pourquoi? Parce qu'il est Premier ministre et son rôle de Premier ministre lui donne cela. Ce n'est pas parce qu'il est plus important que les autres. Non, c'est la responsabilité qu'il a, qui lui donne. Le jour qu'il ne sera plus Premier ministre, il n'aura pas tout ça avec lui. Il va avoir une petite partie, mais pas tout. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, le fait que nous sommes égaux n'enlève pas la frontière d'autorité, la frontière des rôles, la frontière des responsabilités, la frontière de leadership. En quoi est-ce que nous sommes égaux? J'ai pris cette image-là pour vous amener à comprendre. Attends, je reviens en arrière. Voici l'égalité. Qu'est-ce que vous comprenez dans cette image? Dans cette image, nous voyons 3 personnes de tailles différentes. Mais ils sont tous montés sur des petits tabourets. Ils sont égaux en tabouret, ils sont égaux en humanité, mais ils ne sont pas égaux en taille dans l'image. Vous êtes d'accord? Mais ils ne peuvent pas voir le match de baseball. S'ils veulent voir, il y en a d'autres qui peuvent voir, il y a 2 personnes qui ne peuvent pas bien voir. Vous êtes d'accord avec moi? Alors si on veut bien voir, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors ça, on appelle ça l'égalité. Non, l'équité. Alors donc, ce n'est pas l'égalité ici, c'est l'équité. Donc, on rentre dans une autre dimension du droit qui veut dire on va compenser ce que l'autre n'a pas pour qu'il puisse voir aussi que nous. Donc, on lui fait grâce là. Dans la société, on n'est pas tous au même niveau financièrement. Alors le gouvernement a décidé qu'ils vont prélever des sommes sur nos salaires et puis soutenir des frères et des sœurs qui sont dans le besoin. N'est-ce pas? Pour ne pas qu'ils soient diminués. C'est une pensée biblique. Alors donc, on fait un petit partage pour l'équité. Mais si on dit que tout le monde reste dans ses droits, on est égaux, oui, mais il y a certains qui vont souffrir. Vous êtes d'accord avec moi? OK. Maintenant, en quoi est-ce que nous sommes égaux? Nous sommes égaux en valeur et en dignité, égaux en droit, égaux dans nos conditions de pécheurs. Tu es un pécheur comme moi. La Bible dit que tu es pécheur. La Bible dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, il n'y a pas d'exception. Il dit tous ont péché. Pas même un seul qui fasse le bien. Tous, ils sont coupables. Donc, au niveau du péché, là, toi et moi, là, on est égaux. On est égaux tous. On est égaux en valeur. C'est-à-dire que si on te prend, on te met sur le marché public pour te vendre, et qu'on me met à côté, on va nous vendre pas au poids. Là, si on nous vend au poids, peut-être je vais te dépasser dans quelque chose, là. Mais on va nous vendre dans notre prix d'humanité, on est pareil. Donc, on va nous acheter au même prix, dans notre valeur intrinsèque, on peut dire comme ça. Nous sommes égaux dans quoi encore? Dans notre rachat devant Dieu. Et la Bible nous dit que Dieu nous a rachetés à un prix cher. Il dit, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Tu n'es pas n'importe qui, tu as été racheté à un grand prix. Et j'ai été racheté à un grand prix. Pourquoi? Parce que nous sommes des pécheurs. Et qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Jésus est parti un jour sur le marché des esclaves. Et sur le marché des esclaves, ou à Golgotha, il a enlevé tout son change dans sa poche et il nous a racheté les esclaves que nous étions. Et il a payé, il n'a pas barguiné ton prix. Il n'a pas marchandé ton prix. Il a dit que tu valais ça, alors il a tout payé, il a donné toute sa vie pour que toi et moi, nous soyons assis dans la salle ici pour être sauvés. Donc nous sommes rachetés au même prix. Jésus n'est pas retourné à la croix pour dire « Oh, j'ai oublié Danny Vallière. Lui, il coûte trop cher, je vais aller mourir encore une deuxième fois pour lui. » Est-ce qu'il a fait ça, Danny, pour toi? Non, il a fait ça une fois pour nous. Une fois pour toutes. C'est pourquoi nous sommes égaux. Amen. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20, il dit « Car vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit. » Bon, c'est ce que je disais, et puis je pense que dans mon PowerPoint, je l'ai mis 2 fois, excusez-moi. Alors, en quoi est-ce que nous sommes différents? Nous sommes différents, quand on veut regarder dans la définition de la différence, on dit ce qui est différent, ce qui n'est pas pareil. Moi, je suis d'accord. Quand on dit on est différent, ce qui n'est pas pareil, je suis d'accord que vous ne me ressemblez pas, parce que sinon je ne serais pas unique. Alors je suis content
qu'on n'a pas tous la même face dans la salle, sinon on sera tanné de venir ici. On vient parce qu'on peut voir d'autres personnes. Moi, je suis d'accord avec la diversité. Vive la diversité. Je bénis Dieu de ce que toute la faune, toute la forêt n'est pas de l'épinette ou l'érable. Alors, je suis content qu'il y ait diversité dans la faune. Et même, on a mis des lois pour protéger des espèces en voie d'extinction. Vous êtes d'accord? Alors donc, on les protège. Donc, dans la société humaine, nous avons aussi une différence. Vivre cette diversité-là, ça nous permet de s'aimer et de vivre selon ce que Dieu veut. La diversité n'est pas un problème, en autant que nous l'utilisons de la bonne manière, en autant que cela nous permet de garder l'harmonie, l'ordre, la joie, la paix et de servir le Seigneur ensemble. Amen. Alors, la diversité devient quelque chose d'important et de bien. Donc, on est différents. On n'est pas pareil, je suis d'accord avec ça. Mais en quoi est-ce que nous sommes différents? Nous sommes différents en genre, hommes et femmes. Nous sommes différents en race. Je suis noir, vous êtes blanc. Blanc ou blanche. Il y a des jaunes, il y a la peau rouge aussi. Il n'y a pas encore de peau violet. Nous sommes différents en dons. En dons, nous sommes différents. Il y a des dons que j'ai, que vous n'avez pas. Vous avez des dons que je n'ai pas, n'est-ce pas? Alors, mais les dons, quand c'est donné, c'est pour quoi faire? D'après vous? Quand Dieu donne les dons, c'est pour quoi faire? C'est pour les autres. C'est pour servir et c'est pour les autres. Ce n'est pas pour nous. Hein? Alors, en Afrique, on a vu des hommes de Dieu qui disent qu'ils sont prophètes. Ils s'autoproclament prophètes. Et puis, eux, ils veulent créer une église en tant que prophète tout seul. Puis, ils s'autoproclament en disant prophète des nations. Vous comprenez? Et nous, au Cap, on ne veut pas ça. On ne veut pas prophète des nations. Nous croyons à la multiplicité des dons. Nous croyons que les dons sont donnés pour se compléter, pour travailler, pour l'édification du corps de Christ et non se péter des bretelles avec. Si tu as un don, tu dois le mettre au service des autres. Si tu es musicien, tu dois le mettre au service de ton frère et de ta soeur ici et tout le monde en profite. Si tu sais travailler au niveau du son, vous le faites comme les autres. Si tu es enseignante, que tu peux enseigner à l'école de dimanche, bravo, on a besoin de toi parce que Stéphane et Marlène en manquent. Ils veulent en avoir. Si tu peux en fabriquer, on peut te cloner, même on va le faire pour eux. Alors donc, on en a besoin. Si tu as un don pour garder les véhicules dehors, alors fais-le pour ne plus que quelqu'un vienne voler. Amen. Donc, nous avons des dons différents. Les dons, ce n'est pas pour nous, c'est pour servir les autres. Des fois, les gens me demandent, je ne connais pas mon don. Je dis, sers. Si vous voulez savoir quel est le don, sers. Quand tu continues de servir, qu'est-ce que les autres vont te dire? Tasse-toi de là, va là-bas. Parce que ton don, si ça commence à irriter les autres, ils vont te dire, tu n'as pas ce don, tasse-toi. Mais s'il vous plaît, quand les gens servent et qu'ils n'ont pas le don, soyez honnêtes pour leur dire, frère, avec tout l'amour que j'ai là, tu n'as pas le don. Il y a des fois, les gens disent, je ne suis pas pour lui dire ça, je ne vais pas le blesser, il va être découragé. Voyons, tu vas le laisser dans un poste où il n'a pas le don, il va faire du tort à tout le monde. S'il n'a pas la place, il n'est pas à la bonne place, dites-lui, dans l'amour, avec douceur, frère, tu veux être efficace? Ma soeur, tu veux être efficace? Chante plus au micro, parce que quand tu chantes, la salle se vide. On veut ceux qui chantent, et puis les gens viennent. Amen. Et les gens demeurent. Donc, on veut ceux qui exercent leur don et le peuple est édifié. Si ton don n'édifie pas, ton don irrite tout le monde, ton don fâche tout le monde. Quand les gens rentrent joyeux, ils sortent en colère, pose-toi la question. Tu n'es pas à la bonne place. Amen. Donc, nos rôles sont différents. Le don détermine le rôle que tu vas jouer dans le corps de Christ. Le don détermine la responsabilité que tu vas avoir dans le corps de Christ. La Bible nous dit dans Éphésiens que Dieu a établi des prophètes, il a établi des enseignants, il a établi des docteurs dans sa maison. Pourquoi? Pour édifier le corps de Christ. Alors pourquoi il donne cet ordre-là? Parce qu'ils ne sont pas pareils, ils sont différents. Le prophète dans la maison de Dieu, c'est quoi? C'est la bouche de Dieu. Il parle de la part de Dieu. Et il parle par révélation. Il parle par ce qu'il lit dans la parole. Quand je suis en train de lire ou enseigner, je suis en train de prophétiser pour vous. Pourquoi? Parce que je prends ce que Dieu a dit et je vous proclame. Amen. C'est une forme de prophétie. Et il y a une autre forme de prophétie qu'on peut appeler don de connaissance ou de révélation que des gens peuvent avoir partiellement. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est continuellement en action. D'autres vont dire qu'on croit à la cessation, que c'est terminé. Bon, ça c'est un autre sujet, je ne suis pas là pour débattre ça, on pourra faire ça à un autre moment. Alors, nos dons déterminent notre rôle, ça détermine notre responsabilité. Si tu as un don, ça te dit où est-ce que tu vas être dans l'église et puis que tu vas rendre compte. Mais beaucoup de gens veulent servir sans rendre compte. Beaucoup de gens veulent être des gérants d'estrade,
mais ils ne veulent jamais mettre la main à la pâte. Ils vont dire aux autres quoi faire, mais eux, ils ne sont jamais dedans. Mais quand on leur dit, passe, prends la place. Non, 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 je ne veux pas. Ils veulent critiquer comme il faut, mais eux, ils ne veulent pas être critiqués. Est-ce que ça marche, ça? Non. En compétences, nous sommes différents en compétences. On n'a pas tous les mêmes compétences. Cette semaine, la semaine passée, on a vu, vous connaissez Bianca Andreescu, qui a gagné la Coupe US Open. Vraiment, je vous dis que j'ai regardé ça quand ça a commencé. J'ai même enregistré ma femme. Elle dit, tu aimes le tennis? J'ai dit oui. Ma belle-mère m'a donné le goût du tennis quand je suis arrivé ici. Avant, je n'aimais pas le tennis. Je trouvais que c'était trop égoïste. Mais ma belle-mère m'a donné le goût et puis elle m'a expliqué. Et depuis ce temps, je connais quasiment le nom de tous les tennismen, quasiment. Et le hockey aussi, je l'apprécie. Crosby, c'est un bon joueur. Vous êtes d'accord? Il a remporté la Coupe Stanley plusieurs fois. Alors, elle vient de commencer sa carrière. Pour la première fois qu'elle participe à US Open, elle est la première dans le monde qui remporte dans leur première participation dans US Open. Andreescu, Bianca qui a fait ça. Elle participe au Rogers, elle remporte. Alors, elle est bonne, n'est-ce pas? Crosby est bon. Ils sont compétents dans leur domaine, mais ils sont différents les deux. N'est-ce pas? Maintenant, si on met Crosby et moi sur la glace, est-ce que je serai compétent comme lui? On va dire pas de noir ici. Alors donc, il est très bon, il va être très fort. Je ne suis pas de la même carrure que lui, de la même compétence. Donc c'est une réalité, il faut qu'on reconnaisse. Dans l'Église, il y a des gens qui sont compétents. Il faut le leur donner. Il ne faut pas être jaloux d'eux. Il ne faut pas être critiqué d'eux. Ils sont compétents que toi, reconnais-les. Mon frère, tu es bon. Ma soeur, tu es vraiment bonne. Et puis, encourage la personne, plutôt que d'être jaloux et rancunier, et puis avoir la face de bœuf long comme un cheval qui a bu de l'eau chaude. Ce n'est pas bon. Ça, ce n'est pas ce que Dieu veut pour son peuple. Maintenant que nous savons tout ça, je vais m'inspirer d'un exemple dans la Bible pour nous aider. Nous savons que nous sommes égaux, que nous sommes différents. C'est bien. Tout ça, c'est gentil. Mais comment pouvons-nous utiliser ces dons-là? Ou bien comment peut-on travailler dans l'Église tout en étant égaux et différents? Là, le problème se pose. On sait que nous sommes tous égaux, on sait qu'on est différents. Le problème se pose au moment quand on vient de travailler ensemble. Mais dans la Bible, Jésus nous a donné un exemple dans cela. Jésus a montré cela dans le respect de l'ordre établi dans la Trinité. Dans Jean chapitre 14, Jésus fait ceci, il dit cela. Il dit, vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouirez de ce que je m'en vais au Père. Car le Père est plus grand que moi. Quand j'ai lu ça, les gens disent, non, il n'y a pas plus grand, on est égaux. Il n'y a pas de plus grand, il n'y a pas de plus petit, on est égaux. Mon œil, mon coude, l'Écriture ne dit pas ça. Jésus lui-même dit de sa propre bouche, le Père est plus grand que moi. A-t-il menti ou il a dit la vérité? Et s'il a menti, donc son sacrifice à la croix ne vaut absolument rien, c'est de la chenoute. Mais s'il n'a pas menti, qu'il a dit la vérité, alors il y a l'ordre de grandeur dans la maison de Dieu, il y a l'ordre de grandeur dans la Trinité. Le Père dit, Jésus dit, le Père est plus grand que moi. Il n'a pas dit qu'ils ne sont pas égaux. Ils sont égaux, mais il est plus grand que moi dans le travail qu'ils font. On va regarder pourquoi il est plus grand. Jésus le dit encore, il n'a pas caché ça à ses disciples. Il dit, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Il va encore, il dit, je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Qu'est-ce que cela nous dit? Il y a un ordre. Pose-le comme tu veux. Fais-le comme ça, fais-le comme ça, fais-le d'une manière circulaire, mais il y a un ordre. Il faut respecter ça. Et dans Éphésiens, Dieu va nous dire, même dans l'ordre, cet ordre-là, il va le prendre dans Éphésiens, on nous parle de l'ordre créationnel, mais on nous parle de l'ordre dans le couple, on nous parle de l'ordre dans la famille. On dit, Christ est le chef de l'homme. Dieu est le chef de Christ, Christ est le chef de l'homme. L'homme est le chef de la femme. Et là, il va venir dire, femmes, soyez soumises à votre mari, et mari, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Alors, les gens vont employer le mot, la soumission mutuelle. Dans ce cadre-là, il n'y a pas de soumission mutuelle. La soumission mutuelle est dans un autre aspect. Mais quand on parle
que Christ a aimé l'Église, Christ est le chef de l'homme, est-ce que Christ est soumis à nous? Alors donc si on dit soumission mutuelle, donc on va dire il est soumis à nous? Non. Quand il dit aux maîtres, serviteurs, soyez soumis à vos maîtres, est-ce que le maître se soumet à son serviteur? Non. Donc il n'y a pas cela. Alors donc là, on ne parle pas de soumission mutuelle. On parle de l'ordre créationnel et Dieu a établi un ordre. L'homme est le chef, Christ est le chef de l'homme et Dieu est le chef de tout. Et la femme doit se soumettre et l'homme doit l'aimer. Elle doit se soumettre comme pour Christ, comme elle le fait pour le Seigneur. Et l'homme doit tout faire pour l'aimer au point de mourir pour elle. Dans sa soumission, elle ne le fait pas parce qu'elle est en colère. Elle le fait par obéissance à Christ d'abord. Et cela réjaillit sur son mari. Donc, en se soumettant à son mari, elle est en train de glorifier Dieu en montrant à Dieu, je suis soumis à toi, j'obéis à ta parole. Amen. Et l'homme aussi, en aimant sa femme, est en train de dire la même chose. Un homme qui n'aime pas sa femme, il hait sa femme, il a créé des problèmes, et puis il va dire, soumets-toi, ce n'est pas un bon leader. Ce n'est pas ce genre de leader que Dieu veut. Ce n'est pas ce genre d'autorité que Dieu veut. Et c'est pourquoi les gens ont peur du mot soumission, parce que c'est mal employé. Amen. Donc si c'est bien utilisé, on n'a pas à avoir peur de ça. Donc un homme qui ne prend pas sa place dans le couple, il y a un problème parce qu'il désobéit à Dieu. C'est même une forme de rébellion. Une femme qui ne laisse pas à son mari de prendre la place dans le couple, elle est rebelle aussi, elle est coupable. Parce qu'elle n'encourage pas son mari à être l'homme que Dieu veut qu'il soit. Donc, elle joue le rôle de l'homme, on appelle ça couple inversé. Ce matin, ce n'est pas mon but principal, mais bon, comme on touche, j'aborde ça un peu. Dans l'ordre, donc Jésus nous dit, pour cela, quand on regarde dans Éphésiens, qu'il y a l'ordre. Jésus va dire qu'il a été élevé dans Éphésiens. On dit, Dieu, il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Donc Christ ne dit pas, je suis égaux à Dieu, je suis mort à la croix, maintenant je viens m'asseoir moi-même. Je n'ai pas besoin que tu m'élèves, je me suis déjà élevé moi-même. Est-ce qu'il fait ça? Non, c'est Dieu qui élève Christ et lui donne une position. Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui décide des choses. On va continuer, je crois que ça c'est compris. Comment peut-on servir? Comment Christ l'a fait? Dans son obéissance et dans sa soumission à l'autorité établie dans la Trinité. Comment il a fait cela, nous voyons dans Philippiens chapitre 1, versets 5 à 11. Il nous dit ceci. Ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Vous connaissez la suite, c'est un passage connu de tout le monde. On nous dit ici, ça c'est le summum de la soumission de Christ. L'apôtre Paul s'adresse aux Philippiens et il les exhorte à avoir les sentiments, les pensées qui sont en Christ, les choses qui animaient Christ dans sa personnalité. En leur disant, Christ était égal à Dieu. Il met l'accent dessus. Étant égal à Dieu, mais voilà qu'est-ce qu'il a fait. Il s'est soumis. Il a obéi. Donc, il reconnaissait une autorité qui existe. Et il a enseigné à ses disciples. Il a dit aux disciples, je ne suis pas venu faire ma volonté, je suis venu faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Alors, il a toujours répété cela aux disciples, il ne l'a jamais caché. Il aurait pu dire, ils ne savent pas que mon Père existe, que les deux autres personnes de la Trinité existent, alors moi je vais leur dire, c'est moi qui dirige tout, qui gouverne tout. Non, Jésus a été honnête, il a été franc et il a respecté le droit qui lui revenait. Lui, son rôle était d'aller à la croix. Il est allé à la croix. Le Saint-Esprit, son rôle était de rentrer en Christ et en le ressuscitant. Ils ont fait leur job. Quand on regarde au début de la création, les trois sont présents. Le Père qui parle, on nous dit dans Jean 1:1, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était... Alors cette parole qui était Dieu au commencement était à la Genèse. Quand Dieu dit soit, en arabe on va dire kun fayakun, qu'il le soit et il est. La parole créatrice, Dieu proclame
Et la terre est créée. Dieu n'a pas croisé, plié ses manches avec une pelle pour essayer de... on va bâtir la terre et les cieux. Non, non, non. Il proclame et les choses viennent à l'existence. Il a fait quoi avec quoi? Le Fils, la parole. Et l'Esprit mouvait au-dessus des eaux. L'Écriture nous dit cela. Donc, les trois sont là. Chacun joue son rôle. Le Fils joue son rôle, le Saint-Esprit joue son rôle et le Père joue son rôle. Et il n'y a pas de confusion. Amen. Et dans une église, dans une famille, dans une société où les rôles sont bien joués, la paix est là et c'est bénéfique pour tout le monde. Je continue. Mon temps part. Comment maintenant, connaissant tout cela, comment nous pouvons appliquer cela dans l'église? Jésus vient de nous montrer, j'ai montré deux parties. Il a montré cela dans l'ordre qui est établi dans la Trinité et dans son obéissance à l'autorité qui est établie dans la Trinité. Maintenant, nous, en tant que chrétiens, comment nous pouvons mettre tout ça en application? Ce n'est pas compliqué. En faisant les mêmes choses que Christ a fait. Mon papa dit, si tu ne sais pas lire le kilo, mais quand un sac est plein, tu devrais savoir. Tu mets des seaux dans le sac, des graines dans le sac est plein. Mais qu'est-ce qu'on fait? On arrête. Tu ne peux pas savoir combien ça coûte le kilo, mais tu peux savoir qu'un sac est plein, que ça finit, qu'on arrête là. C'est la même chose. Je ne sais pas tout, mais je regarde à l'exemple de Christ. Qu'est-ce qu'il a fait? Il me donne un modèle. Jésus-Christ a respecté l'autorité, il a respecté l'ordre que le Saint-Esprit a établi. Moi et toi, nous devons respecter cela dans la maison de Dieu. Et c'est quoi ce respect-là? L'autorité que Dieu a établie. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 14, verset 33, il nous dit, car Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Car, comme dans toutes les églises des saints, je reprends, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Quand on dit Dieu n'est pas un Dieu de désordre, qu'est-ce que ça voudrait dire? L'inverse de désordre, c'est quoi? L'ordre. À l'église de Corinthe, les gens étaient en désordre. Il y avait du désordre dans l'église de Corinthe. Ils étaient pleins de tous les dons de l'esprit. Tous les 9 dons de l'esprit, ils les avaient. Ils se pétaient les bretelles. Je parle en langue, je fais des miracles, je fais ceci, cela. Mais leur vie était en désordre totalement par rapport à la parole de Dieu. Alors l'apôtre Paul va les reprendre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu d'ordre. Des gens vont dire dans la maison de Dieu, il y a trop d'ordre, il y a trop de règles, il y a trop de ci. Je vous demande, mon frère, ma soeur, si tu sors dans la rue là, que toutes les lumières ne fonctionnent plus et que le code de la route n'existe plus, te sentirais-tu en sécurité de rouler ta voiture? Vous vous sentirez en sécurité? Ça serait de la cacophonie. Donc, les règles et l'ordre nous permettent de bien fonctionner dans la société et dans l'église. S'il n'y en a pas, il va avoir de la cacophonie, chacun fait ce qu'il veut. Mais en même temps, les règles ne sont pas faites pour être un carcan pesant, écrasant, empêchant les gens de respirer. Nous ne sommes pas dans un pays communiste. Nous sommes dans un pays de liberté, n'est-ce pas? Alors donc, nous pouvons faire des choses de manière à ce que ça soit convenable à tout le monde et que ça soit vivable. Amen. Alors donc, l'ordre dans la maison de Dieu est saint. S'il n'y a pas d'ordre, rien ne se fait. Et moi, je suis content qu'il y ait d'ordre. Quand Stéphane et Marlène se lèvent pour préparer l'école de dimanche et chercher des moniteurs et des monitrices, imaginez-vous, vous arrivez ici, puis il n'y en avait pas ça. Les enfants crient partout. Waya, 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 waya. Est-ce que ça marcherait? Vous serez tranquille pour écouter ici? Non. Je suis content qu'il y ait l'ordre. Que David et son équipe font, qu'il y a l'accueil à la porte. Quand les gens viennent, les gens qui sont à l'accueil, ils font le bon travail et les gens sont bien accueillis. On est content, on dit, l'Assemblée chrétienne du Cap de la Madeleine, c'est une église accueillante. Mais il y a quelqu'un qui a pris le temps, avec Carole, David et tant d'autres personnes qui se sont impliquées pour que ça soit comme ça. On vient, on achète des livres à la librairie. On écoute ma voix présentement parce qu'il y a un comité qui est au son, à la sonorisation qui permet cela. Il y a des musiciens qui se sont répétés pendant des semaines pour que vous gambadiez dans la salle ce matin. Ils n'ont pas fait cela, est-ce qu'on pourra le faire? Donc il y a de l'ordre. Si on n'établit pas ça, ça ne marche pas. Frères et sœurs. Donc pour cela, soyons prudents et soyons diligents les uns envers les autres. Dans Romains, l'ordre est saint. L'ordre est de Dieu. Il dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Donc il y a des autorités qui sont supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées plutôt de Dieu. Et c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi.
Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Donc, il y a une conséquence. L'autorité est divine. L'autorité est voulue de Dieu. L'autorité doit exister. Et quand nous l'avons, elle est bonne, elle est saine pour nous quand c'est bien appliqué. Quand c'est mal appliqué, je ne parle pas de ça. On doit dénoncer quand c'est mal appliqué. Quand ce n'est pas bien fait, on doit dénoncer cela. Alors, mais quand c'est bien fait, on doit l'appliquer et c'est bon pour tout le monde. Et moi, je me réjouis que notre conseil d'administration tient nos rênes d'économie de l'Église et des papiers à l'ordre par rapport au gouvernement, par rapport aux finances, et tout fonctionne bien. S'il n'y en avait pas, ça allait être beaucoup compliqué. Alors, quelle est cette autorité pour laquelle nous devons nous soumettre? Dans l'Assemblée chrétienne, dans le gouvernement du Nouveau Testament, il y a les anciens ou les pasteurs, on parle de cela au pluriel. Pourquoi je dis cela? Parce que l'Écriture le dit. Et pourquoi au pluriel? Parce que c'est intéressant pour nous, c'est important pour nous rassurer de ne pas avoir peur. À l'Assemblée chrétienne du Cap de la Madeleine, nous croyons au leadership pluriel. Nous travaillons tous, nous avons des dons différents, comme dans le livre de choses qu'on nous dit, il y a un premier parmi les égaux qui existent, mais nous travaillons tous dans l'harmonie. Même si je suis l'ouvrier, je n'ai pas une voix plus que les autres anciens. Je suis un pasteur, rémunéré, comme on pourrait dire dans certaines églises, pasteur principal, mais je travaille avec les autres, on travaille ensemble, on prend les décisions ensemble pour le bien de l'Assemblée. Amen. Donc, vous n'avez pas à avoir peur que quelqu'un va prendre les rênes de l'église puis fuir avec. Ça ne fonctionnera pas comme ça. Les autres vont dire, il y a des stops ici, tu t'arrêtes ici. Ils vont les prendre. Et je suis content qu'on a des frères qui travaillent ensemble. C'est une sécurité, non seulement pour nous-mêmes, une sécurité pour toute l'Assemblée. Amen. Donc, nous devons travailler dans ce sens. Donc, vous n'avez pas à avoir peur. Si on vous demande de faire quoi que ce soit, soyez certains que c'est pour votre bien et pour l'ordre dans la maison de Dieu. Alors, nous avons les diacres. L'Ancien Testament et le gouvernement de l'Église est proclamé dans la parole. Les anciens, les diacres, qu'on en parle. Mais chez nous, au Cap de la Madeleine, on a le CA, le conseil d'administration qui travaille avec nous. Et les diacres sont des collaborateurs directs des anciens. Et le CA travaille avec nous au niveau administratif. Si vous ne savez pas, on a un document ici. Je ne l'avais même pas, j'avais pensé, mais c'est quelqu'un qui a oublié. J'avais donné à quelqu'un qui a oublié. Et ça, là, vous pouvez l'avoir. J'en ai dans le bureau. Et les membres du CA l'ont, ils peuvent vous l'offrir et ça donne tous les règlements intérieurs de l'Église que vous pouvez lire et comprendre comment nous fonctionnons. Et pourquoi? Pour vous permettre de bien vous intégrer et appliquer vos dons à la bonne place. Amen. Alors, ça vous donne toute l'information nécessaire. Si vous ne lisez pas, vous ne comprendrez pas comment l'Église fonctionne au Cap. Alors, au niveau des responsabilités, comme j'ai dit, les ministères, etc., etc. Alors, donc, l'autorité est une bonne chose. Nous devons garder cela. Et la Bible nous dit, dans l'autorité, même si elle a le pouvoir de prendre des décisions, mais elle rend compte aussi. Vous me comprenez? L'autorité est redevable. Pourquoi vous devez vous soumettre? Pourquoi nous devons nous soumettre à l'autorité? Que ce soit à l'église, que ce soit au travail, que ce soit partout où nous sommes, parce que l'autorité est redevable à Dieu, parce que l'autorité va rendre compte. Et la Bible nous dit, obéissez à vos conducteurs et ayez de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant rendre compte. Donc, ça veut dire que tous les anciens là, Stéphane, tu sais que tu vas rendre compte? Si tu as oublié, je te rappelle. Hein? Denis, on va rendre compte. Hein? Michel, Benoît, on va rendre compte tous. Et tous ceux qui travaillent avec nous. Hein? Caillou, tu vas rendre compte. Peu importe le poste que tu occupes dans l'église. Il ne faut pas penser que tu n'es pas ancien, que tu ne rendras pas compte. Hein? Même Daniel, derrière la console, là-bas, toute l'équipe, ils vont rendre compte. Toutes les responsabilités que nous avons dans l'église, nous aurons des comptes à rendre. Et c'est pourquoi, quand les anciens, on se met en haut dans la salle à prier, nous réfléchissons, les décisions que nous prenons sur la terre, est-ce que Dieu les approuve au ciel? Parce que moi, j'ai des comptes à rendre. Parce que si je fais pleurer un enfant de Dieu, si je fais du tort à un enfant de Dieu, sciemment, et si je le traite comme Christ ne le traiterait pas, et Christ est mort pour cette âme à la croix, et moi je vais faire fi de tout ça et le maltraiter, je vais avoir affaire à son propriétaire. Parce que ce n'est pas comme ça qu'il m'a confié son église. Ce n'est pas comme ça qu'il nous a confié son église comme collège des anciens. Il veut que nous prenions soin d'eux et que nous les traitons avec bonté comme lui, il le ferait. Et s'il y a des disciplines, nous devons le faire aussi. S'il y a de l'ordre à mettre, on doit le faire aussi.
mais comme Christ le ferait. Amen. Comme Christ le ferait. Pas comme moi je veux, pas comme mes sentiments le veulent, pas parce que je veux la popularité des gens. Ah, si je fais ça, telle personne va dire ça. On s'en fout de la popularité des gens. Les anciens ne boivent pas à la fontaine de la popularité. Nous sommes là pour boire à la fontaine de la vérité de Dieu. Amen. Pour le bien du peuple de Dieu. En terminant, l'autorité est sainte. À l'école, les enseignantes sont l'autorité dans la classe, même s'ils sont égaux avec leurs étudiants. Et la police. Et pourquoi, pour conclusion, ce que je dis, mon but d'enseigner ce cours, c'est de nous encourager à vivre et à servir dans l'ordre et le respect, dans l'harmonie que le Seigneur veut dans son Église. Nous rappeler à l'unité, à la cohésion et à la collaboration entre nous. Mais aussi nous encourager à être une Église forte, en mouvement, vivante et dynamique, en ordre pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi je vous ai dit tout ça ce matin. Que Dieu vous bénisse. Amen.